Bienvenue dans cette édition. Au sommaire, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé à Béni ce lundi 23 août en provenance de Bunia, en Ituri, où il est arrivé le week-end dernier à l'aéroport de Béni. Le chef du gouvernement indique venir faire l'état des lieux de la question sécuritaire et humanitaire de la région en mesure exceptionnelle de l'état de siège. Aussitôt arrivé à Béni, le chef du gouvernement et toute sa délégation ont visité la cité d'Oïcha, chef-lieu du territoire de Béni, que les forces vives locales qualifient d'épicentre de tueries dans la région. Fini l'inquiétude pour la seconde dose du vaccin contre la COVID-19. La DPS vient de donner le go pour l'administration de la deuxième dose du vaccin AstraZeneca ce lundi 23 août à Butembo. Les cérémonies relatives ont eu lieu à l'hôpital général de référence de Kitatumba en présence des autorités sanitaires et administratives. Arrivé ce lundi 23 août 2021 à Béni du Premier ministre Sama Lukonde, sa mission est de faire l'état des lieux de la situation exceptionnelle actuelle de l'état de siège, afin de consolider ses acquis, selon la déclaration faite par le chef du gouvernement congolais devant la presse. La situation humanitaire qui prévaut dans la région de Béni est aussi inscrite dans son agenda. Plus de détails dans ces reportages de la presse du gouvernorat. Comme annoncé, le Premier ministre RD congolais a effectivement foulé les sols de Béni en début d'après-midi de ce lundi 23 août 2021. La mission de Sama Lukonde Kyenge Jean-Michel consiste à faire l'état des lieux de la situation exceptionnelle actuelle de l'état de siège afin de consolider ses acquis. Selon la déclaration faite par le chef du gouvernement congolais, la situation humanitaire qui prévaut dans la région de Béni est aussi inscrite dans son agenda. À l'aéroport de Mavivi, le Premier ministre a été accueilli par les gouverneurs militaires du Nord Kivu et le lieutenant-général Constant Ndima. Il faut dire qu'une foule immense s'est mobilisée pour saluer l'arrivée de Sama Lukonde Kyenge dans cette zone où la population attend la restauration de la sécurité. Tout d'abord, c'est une première visite pour moi ici à Béni. Je suis très content et je viens à la suite de son Excellence, la visite de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et nous venons dans ce lieu où, comme vous le savez, nous sommes en état de siège et où le besoin humanitaire est aussi très ressenti. Et donc nous allons faire un état des lieux avec les autorités ici locales, mais nous allons aussi profiter pour rencontrer toutes les couches, toutes les structures qui sont aux côtés de la population, de sorte que vraiment nous puissions avoir le plus d'informations et que nous puissions donner aussi l'état des lieux que nous avons à notre niveau et nous rassurer que nous maintenons le cap dans les opérations que nous menons ici. Mais sinon, c'est pour moi une très grande joie de fouler ce sol de Béni ce jour. Arrivée de forces américaines en RDC pour appuyer les FRDC dans les opérations de lutte contre le terrorisme à Béni et la formation des éco-gardes. Le professeur Mwanda pense que c'est une force de trop. Cet enseignant en sciences politiques estime qu'il y a déjà suffisamment de militaires pour traquer les rebelles ADF qui massacrent des civils à Béni. Mwindo Mwanda se dit sceptique vu la persistance de l'insécurité au pays en dépit de l'appui de la MONUSCO dont bénéficie le gouvernement congolais depuis plus de 20 ans. Professeur Mwindo Mwanda a été interrogé par Isabelle Wangaimuka. Et on se pose la question de savoir est-ce que ça vaut la peine, qu'est-ce qu'ils vont en faire. Si vous prenez le cas de la République démocratique du Congo, nous avons la MONUSCO qui est censée nous aider ici depuis des années, mais rien ne change. Et après la MONUSCO qu'on a renforcée avec une brigade tanzanienne, puis après la brigade tanzanienne, il y a les Kenyans qui sont arrivés. Après les Kenyans, on apprend même que les Américains viennent se voir dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent nous aider. Les forces américaines à Béni, je crois que ce sont des forces de trop. Ce sont des forces de trop. Et puis lorsqu'ils essaient d'expliquer comment ça va se passer, nous avons suivi tous l'ambassadeur américain. Il dit qu'ils vont se placer dans le parc de Virunga. Je ne sais pas s'il y a des ADF là-bas.
Mais je sais qu'il y a du pétrole quand même de ce côté-là. Et il ajoute que voilà, ils vont arriver à Beni pour essayer d'évaluer les capacités opérationnelles de nos militaires, pour essayer de voir si on peut essayer de les former pour qu'ils soient capables d'affronter une guerre asymétrique. On ne peut pas surcharger leur arrivée de sens. Ils viennent, disent-ils, au parc, ils viennent, disent-ils, vérifier si notre armée est capable de faire face à une guerre asymétrique, et au cas où le résultat de leur enquête était qu'ils ne sont pas capables, ils contemplent la possibilité, n'est-ce pas, de les former à ce type d'exercice. Je crois qu'ils viennent chercher le pétrole et tenter de voir Beni, utiliser Beni comme l'opération cosmétique, une opération de couverture, de vrai intérêt, parce qu'il faut me répondre à la question de savoir que feront-ils dans le parc. Autre chose dans cette édition, la coopérative de dépositaires de produits vivriers dénonce la majoration de certaines taxes et la création d'autres dont ses membres sont assujettis en cette période de l'état de siège dans les territoires de Lubero. Ces taxes sont perçues par les agents de l'État affectés sur la route Butembo-Kipese, axe emprunté pour se ravitailler en produits vivriers, notamment les pommes de terre, les oignons, l'ail et autres. Kasai Kitata, président de la CODEPROVI, demande au gouvernement de retirer ces taxes vu les conditions difficiles dans lesquelles ses membres travaillent. Nous vous proposons de le suivre dans ce propos recueillis par Francine Moussoa. Nous étions de plaider contre une taxe qu'on appelait une taxe sur stationnement de nos véhicules au marché. Là, on a encore renouvelé cette même taxe avec un nouveau PV de chargement au moment où on était en train de payer la taxe qu'on appelait PV de coalition, de colissage au niveau de l'ANER qui revenait à $5. Il y a des taxes qui sont légales, par exemple comme la péage route. Aujourd'hui, nous avons vraiment satisfaction parce que la route est devenue très praticable. Il y a la taxe de la DGNRK. Nous avons plaidé à ce qu'on puisse réduire parce qu'au niveau du marché, normalement, on ne peut pas payer un montant très exorbitant. C'est combien? Nous payons 50 000 francs, donc une valeur de $25. Bon, il y a le PV de chargement comme liste de colissage, ça revient au même sens. On ne sait pas pourquoi on nous fait taxer ça doublement. La CNPR, on ne sait pas de quoi il s'agit parce qu'on nous laissait entendre qu'il s'agit de signalisation au niveau de la route principale, mais jusque-là, on n'a jamais vu de signalisation de la CNPR. Et c'est à combien? Ils perçoivent $5. Nous parlons santé dans cette édition vaccination contre Covid-19. La DPS vient de donner le go pour la prise de la deuxième dose du vaccin AstraZeneca ce lundi 23 août à Butembo. Les cérémonies relatives ont eu lieu à l'hôpital général de Kitatumba en présence des autorités sanitaires et administratives. 1960 doses sont disponibles sur le terrain et seront administrées prioritairement aux personnes ayant reçu la première dose. Aline Kataliko, commentaire. Nous sommes à l'hôpital général des références de Kitatumba. Ici, les autorités sanitaires et administratives sont venues participer à la relance de la vaccination contre la Covid-19. Parmi elles, le maire de la ville de Butembo. C'était pour lui l'occasion de recevoir sa première dose. Dans son mot, il a appelé ses administrés à se faire vacciner pour se protéger contre cette maladie et limiter sa propagation. Je demande à tout un chacun de ne pas avoir peur. Ce n'est qu'un moyen pour que nous puissions lutter contre la maladie qui ne cesse de terrasser le monde. Et que ceux qui ont peur suivent mon exemple pour que nous puissions lutter ensemble contre la fameuse maladie que nous appelons la Covid-19. D'autres autorités se font vacciner par la suite.
Ok, félicitations. Merci. Félicitations. Nous allons nous reposer là-bas. Cette deuxième dose du vaccin contre la COVID-19 arrive après plusieurs semaines de rupture de stock. Le coordonnateur de la DPS rassure que passer le délai prescrit pour la prise de la deuxième dose n'a aucune incidence négative sur le système immunitaire de l'être humain. Il appelle les personnes déjà vaccinées à prendre leur deuxième dose sans aucune crainte. Non, justement, on vous a dit qu'on n'avait pas reçu assez de doses et qu'il y a même des calculs qui étaient faits en fonction de ceux qui avaient reçu la première. Et en principe, ceux-là n'y sont pas concernés. Donc, on privilégie d'abord les gens qui avaient reçu la première dose. Et ceux qui veulent bien se faire vacciner pour recevoir la première, ben, ils vont attendre peut-être d'ici fin septembre ou le mois d'octobre, on aura encore un nouvel arrivage. Et en ce moment-là, on pourra les servir. Les coordonnateurs de la DPS évitent la population à se faire vacciner et demandent aux prestataires de santé de prêcher par exemple. La prise de la deuxième dose d'AstraZeneca commence ce lundi 23 août dans les 25 centres de vaccination choisis au départ dans la division provinciale de la santé antenne de Butembo. Éducation, les membres du syndicat des enseignants du Congo SIECO viennent de décréter un mouvement de grève à partir de ce lundi 23 août. Ces enseignants s'indignent contre la suspension de certains chefs d'établissement pour avoir fixé de frais scolaires dans leur école en contradiction avec la gratuité de l'enseignement primaire. En outre, ils s'insurgent contre l'évitation non justifiée adressée aux membres du SIECO par la Cour militaire de Goma. Dans une interview accordée à Moto TV, le secrétaire exécutif du SIECO, Irénée Moutouma, indique que les activités resteront suspendues à partir de ce lundi 23 août dans toutes les écoles touchées. Ces propos ont été recueillis par Grace Kaniki. Exactement, nous étions en assemblée générale parce qu'il était question d'évaluer l'année à court. Il fallait qu'on se prononce sur la rentrée, mais aussi qu'on dise quelque chose de suspension des ordonnés dont sont victimes les chefs d'établissement et aussi essayer d'analyser le contenu de l'invitation adressée par la Cour militaire de Goma aux membres du SIECO. Pour le premier point, les enseignants ont dit ne pas être prêts à reprendre le chemin de l'école à la rentrée 2021-2022, vu la calamité qui a caractérisé cette année parce qu'ils ont été pris en charge d'une manière très médiocre. Et donc ils demandent au gouvernement d'honorer ses promesses, payer chaque enseignant comme prévu dans les accords conclus entre le bas syndical et le gouvernement. Et donc le dernier payé devrait recevoir le minimum de $208 tel que cela est stipulé dans les accords déjà signés avec le gouvernement et les banques syndicales. Au deuxième point, s'agissant des suspensions des chefs d'établissement des écoles budgétisées, écoles secondaires et écoles primaires, à Ville de Butembo comme au territoire de Lubero et de Beni et à Ville de Beni, les enseignants n'ont pas compris pourquoi à la fin de l'année, pendant les examens, c'est la période pendant laquelle on suspend les chefs d'établissement. Pourtant, la raison pour laquelle ils sont suspendus, la fixation des frais scolaires n'a pas été faite à la fin de l'année, ça a été fait au début de l'année et ça participait à tout le monde, même les autorités qui suspendent les chefs d'établissement ont eu des rapports et peut-être ont eu même des comptes-parts dans ce frais payés par les parents. Autre chose, plus de 1700 habitations inondées, de bétail emporté, ainsi que de hectares de champs dévastés. Tels sont les dégâts occasionnés par des inondations occasionnées par une rivière ces derniers jours en groupement Rougari dans les territoires des Rutshuru. Pour évaluer les dégâts, le gouverneur du Nord Kivu, Constant Ndima, a dépêché dimanche 28 août une équipe conduite par son conseiller en charge de la reconstruction pour constater les dégâts. De la foulée, l'Office de voirie et drainage OVD a annoncé entamer le processus de déménagement du lit de la rivière concernée en vue d'épargner la population d'une prochaine catastrophe. Suivant ces reportages que nous propose la presse du gouvernorat.
Plus de 1790 maisons inondées, plusieurs bétails emportés, des hectares de champs décimés, des maisons englouties, une partie de la route nationale endommagée. C'est le bilan provisoire des inondations qui ont frappé le groupement de Rougari en territoire de Rutshuru ces derniers temps. Très préoccupé par cette situation, le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kangba, a dépêché ce dimanche 22 août 2021 son conseiller principal en charge de la reconstruction, maître David Kamura, accompagné du directeur technique de l'office de route et du député provincial l'honorable Komayombi Dieudonné, attributeur de l'axe routier, afin de constater les dégâts. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a décidé que nous puissions venir constater les dégâts afin que nous puissions prendre les décisions qui s'imposent, notamment en recherchant comment canaliser les eaux pour ne plus créer des dégâts, aussi bien pour la cité que pour la chaussée, notamment la nationale numéro 2. Le gouvernement va faire tout les possible, c'est pour cela que nous sommes accompagnés par l'Office des routes qui va mener les études. Et avec ces études, ça sera un outil de plaidoyer, aussi bien pour le gouvernement provincial que pour le pouvoir central. Et ensemble, nous allons conjuguer les efforts avec la société civile pour qu'effectivement nous puissions épargner la cité de Rougari de cette catastrophe naturelle. Comme le gouverneur l'a dit, l'état de siège rime aussi avec les actions humanitaires, mais également les actions de développement. L'honorable Dieudonné Komayombi, attributeur de cet axe routier, se dit très satisfait car le gouverneur a répondu urgemment aux problèmes de la population de ce coin. Au nom des bénéficiaires, le chef de groupement de Rougari, M. Eric Machagiro, souhaite que ces eaux de la rivière Nyakariba, une vallée du volcan Mikeno, puissent être canalisées afin d'éviter une scène similaire à la prochaine. Plus de 1790 maisons qui ont été inondées. Il y a beaucoup d'hectares qui ont été décimés par cette eau. Même des petits bétails qui ont été emportés par cette eau. Et donc le bilan est vraiment énorme qui nécessite aussi une réponse humanitaire quant à ce. Pour l'Office des routes, l'ingénieur Papi Minga a indiqué que son entreprise est là pour faire l'inspection de la route endommagée afin de présenter une solution durable à l'autorité provinciale. Faisons l'étude qui peut nous prendre au moins une semaine et après les études, nous allons soumettre ça à l'autorité et de là, on va faire sortir un devis qu'on va soumettre pour l'exécution des travaux. Sur le champ, le conseiller principal, le maître David Kamura, a au nom du gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kangba, instruit l'office de route de procéder au rechargement de la partie de la route nationale numéro 2, déjà dégradée par ces eaux torrentielles du Mikeno, afin de permettre la fluidité de ce tronçon d'intérêt national. Parti politique, Convention des fédéralistes pour la démocratie chrétienne COFEDEC se prépare aux élections. Ce parti, dirigé par les leaders politiques du Nord Kivu, vient d'installer un nouveau comité interfédéral à Kinshasa ce lundi 23 août. Ce, dans l'objectif de conquérir le pouvoir en remportant 2 sièges aux prochaines élections à RDC. Grâce Kaniki, commentaire. C'est la présidente nationale du parti qui a procédé à l'installation de l'équipe de direction du comité interfédéral de la COFEDEC. Cette nouvelle équipe constituée essentiellement de jeunes est chapeautée par Moulamba Olivier, désigné président interfédéral de Kinshasa. Il sera aidé par Matoko Vali, choisi comme vice-président interfédéral. La présidente nationale du parti Kahindo Kipasa Filia a appelé ce comité à œuvrer pour la visibilité du parti afin de gagner des sièges aux prochaines élections en République démocratique du Congo. Elle se montre confiante à la jeunesse pour amener la COFEDEC à conquérir le pouvoir. Ce que nous attendons de ce comité, c'est la visibilité. Et la visibilité, je voudrais vous dire, ce n'est pas donner de l'argent à la jeunesse. Ce n'est pas confectionner des polos, des drapeaux uniquement. La visibilité, c'est la conquête du pouvoir. C'est la mission première de tout parti politique, conquérir le pouvoir. Nous ne saurons continuer à pérenniser le nom de la COFEDEC que si nous remportons ne fût-ce qu'un seul siège dans la ville-province de Kinshasa. La COFEDEC se montre déterminée à remporter les sièges aux élections de 2023. Elle a multiplié des séances de redynamisation du parti à travers le pays.
Parlons sport, football loisirs, prévu pour le dimanche 23 août. La petite finale du championnat urbain de vétérans devra opposer le vétéran club Grande Famille au vétéran club Orange n'a pas eu lieu. Ce dernier s'est présenté seul pendant que son adversaire de Grande Famille a brillé par son absence à ce rendez-vous. Grande Famille champion en titre se serait opposé à son élimination pour la finale par une équipe qui aura aligné un joueur actif dans son rang. Une situation que déplore le président de l'attente urbaine des sports et loisirs. Kalaou Luanzo en a profité pour interpeller la conscience de toutes les équipes afin qu'elles suivent scrupuleusement le règlement du championnat. Il promet communiquer les résultats de ce rendez-vous manqué dans les jours à venir. Nous les suivons. La petite finale, on ne connaît pas pourquoi l'équipe ne s'est pas présentée au stade, mais l'équipe a présenté une réserve car ils ont joué avec l'équipe, avec le vétéran club de l'Est. Au lancement de notre tournoi, nous avons un règlement qui nous régit. Et ce règlement a été octroyé à chaque équipe participante 2-3 semaines avant. Il faut que l'équipe s'engage après qu'ils aient compris ce qui est marqué sur le règlement. À l'homologation, certaines équipes ont perdu leur match suivant le faux de leur réserve. Concernant notre règlement, l'article 13 stipule qu'il faut qu'on dépose la réserve avant le coup d'envoi et qu'on cautionne cette réserve en $10. Un match amical de volley a vécu dimanche 22 août au stade de l'Amitié de l'Itave. Elle a opposé le club de volleyball de Butembo et celui de Beni. C'est à 10h que son coup d'envoi a été donné. Butembo en bleu et le club de Beni en rouge. Plus chanceux de la première mi-temps, l'équipe de Butembo a saisi l'opportunité pour s'imposer face aux visiteurs par 3-7 contre 2. Voilà ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes.